Bonsoir Monsieur le maire, on va vous demander d'abord de vous présenter. Très bien, je suis Luc Clémenté, maire de la ville de Schœlcher, depuis maintenant 2 ans et demi. Ville, comme vous le savez, de 22 500 habitants, on va dire ça comme ça, en raccourcissant. Ville qui se trouve aujourd'hui en plein dans la communauté d'agglomération du centre de la Martinique, la CACEM. Et je suis donc à ce titre délégué communautaire, vice-président de la CACEM, de la communauté d'agglomération, qui est un établissement public intercommunal. Et je suis par ailleurs conseiller régional de la Martinique et vice-président du conseil régional. Est-ce votre première mandature à Schœlcher? En tant que maire, c'est ma première mandature. Mais j'aime à le dire, j'ai fait quelque chose comme pratiquement 13 années d'opposition. J'ai été un opposant pendant 13 années. Ça m'a formé, ça m'a forgé. Et depuis l'âge de 17-18 ans, je milite. Donc le contact avec la politique est né très tôt chez moi, comme d'ailleurs chez beaucoup de mes collègues au sein du conseil municipal. La pratique elle-même de la politique, nous l'exerçons depuis les années 95 au niveau du conseil municipal, étant membre de l'opposition municipale. Et aux responsabilités maintenant, nous le sommes depuis maintenant 2008 précisément. Cela fait à peu près de bonnes années que nous sommes aux responsabilités à Schœlcher. Et par ailleurs, je dois préciser que j'ai été pendant près de 12 années élu conseiller général de la Martinique. Donc quels sont les projets qui ont déjà été réalisés? Mais écoutez, entre ce que l'on peut espérer pour sa commune, quand on est hors du champ des responsabilités, et la réalité que l'on trouve en arrivant, cela nous amène très souvent à revoir un peu, à reconsidérer un peu les choses. Et c'est vrai que, indépendamment des grands projets que nous nourrissons pour Schœlcher, car nous avons véritablement une grande ambition pour Schœlcher, ville, je le rappelle, sur le territoire duquel se trouve l'université, et de ce point de vue, nous ambitionnons de faire de Schœlcher une véritable ville universitaire. Mais ça ne se décrète pas, ça se construit au fil du temps. Nous sommes déjà en train de nous y atteler, mais l'une de nos priorités était de travailler au redressement de la ville. C'est vrai que nous avons trouvé une ville exsangue, une ville au niveau de laquelle le coefficient de rigidité, c'est-à-dire le poids des charges principales de la ville, masse salariale et remboursement de la dette ramené aux recettes de la ville, est de l'ordre d'à peu près un peu plus de 80%. Autant dire qu'avec un tel coefficient de rigidité, nous disposons de marge de manœuvre vraiment infime. Nous n'en avons pratiquement pas. Donc nous devons déployer tout un trésor d'imagination pour tenter justement de trouver des voies et moyens nous permettant d'investir en même temps. Car il n'est pas question pour nous de ne pas investir. Je crois énormément à l'investissement au niveau d'une ville. Une ville qui n'investit pas est appelée à se mourir, c'est ma conviction. Par contre, une ville qui, malgré les difficultés qu'elle peut rencontrer, continue de faire de l'investissement, l'un des moteurs de son développement, a toutes les chances non seulement de survivre, mais de se développer demain. C'est l'ambition que j'ai pour Schœlcher. Et de ce point de vue, je dois dire que investir, pourquoi investir? Tout simplement parce que je crois que les vrais emplois se trouvent dans le secteur marchand. Il est question pour nous d'alimenter la commande publique de telle sorte que cela puisse avoir des répercussions sur le marché de l'emploi à terme. C'est vrai que parallèlement à ça, je disais donc que la principale difficulté était justement de se confronter à ces réalités. Nous avons donc mis en place toute une stratégie nous permettant de redresser cette ville. De la redresser comment? En maîtrisant nos charges. Depuis notre arrivée, nous avons pu agir à quelque chose comme à peu près un peu plus de 2 millions d'euros d'économie en agissant par exemple sur le parc automobile. Les voitures maintenant sont rangées le soir. Cela correspond à une économie d'essence de pratiquement 50 tonnes. Ça n'est pas neutre. En termes d'entretien, là aussi, les choses ont évolué de manière significative. Nous avons, pareil, mis en place toute une stratégie nous permettant, grâce justement à l'investissement dans un certain nombre d'outils, d'économiser justement un certain nombre de charges. Un exemple, à titre d'illustration, nous avons investi dans un matériel téléphonique qui nous a permis de diminuer de manière significative notre facture téléphonique. Un exemple, notre facture téléphonique en l'année 2004 était de l'ordre de 168 000 euros. En 2008, le montant de la facture était de l'ordre d'à peu près 158 000 euros. Aujourd'hui, en 2010, nous avons une facture de l'ordre de 20 000 euros. Donc c'est dire
combien nous nous attaquons véritablement à une vraie politique de maîtrise des charges, tout en cherchant dans le même temps à sauvegarder le maximum d'emplois. Car c'est vrai que lors de contrôle de la Chambre régionale des comptes que nous avons eu récemment, il était question pour les magistrats de la Chambre régionale des comptes de nous demander d'arrêter tous les contrats. Décemment, je ne peux pas faire ça. Vu les convictions politiques qui sont les nôtres, vu l'engagement politique qui est le mien, vu la philosophie politique qui m'anime, je ne peux pas décemment arrêter tous les contrats. Donc je suis en train de me battre littéralement pour faire en sorte que nous puissions conserver le maximum de personnes au travail à Shellshare. Ça n'est pas simple, ça n'est pas facile, mais ça passe justement par la maîtrise de tout ce que nous pouvons maîtriser en termes de charges. Parallèlement à cela, nous faisons un gros effort sur les recettes, parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'en Martinique, pas plus à Shellshare que sur l'ensemble du pays, mais également en France et même en Europe, les dotations, et bien plus que les dotations, les recettes d'une manière générale, des collectivités sont amenées à diminuer. À Shellshare, ça n'est pas moins de 3 millions d'euros que nous avons perdus en 2 ans et demi. 3 millions d'euros venant de ce que, avec toutes les modifications qui sont intervenues de la manière de considérer la distribution des dotations d'État, à travers cette fameuse enveloppe normée que le président de la République a créée, cela a eu pour conséquence d'aboutir à la stagnation, voire à la diminution des dotations. Nous avons dans le même temps un coût de la vie qui continue d'augmenter. À titre d'exemple, ce qu'il est convenu d'appeler le panier du maire. Le panier du maire correspond, si vous voulez, aux principales dépenses qu'une mairie est appelée à effectuer. Tout comme cela existe pour les ménagères quand on apprécie la dérive monétaire à travers le panier de la ménagère. C'est exactement la même chose en matière de dépenses publiques. Le panier du maire a connu une dérive monétaire, un taux d'inflation de l'ordre d'à peu près 3,5%. On a été loin de connaître un même taux d'augmentation pour les dotations que l'État nous reverse. Bien au contraire, on est pratiquement en situation négative en termes d'évolution. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, je dois préciser également que concernant des recettes telles que l'octroi de mer, l'octroi de mer a diminué lui aussi de manière significative, qui est une recette relativement importante pour les communes. À Shellshare, elle contribue à hauteur d'à peu près 30% de nos recettes, dans la structure de nos recettes. Nous avons également les droits de mutation qui ont diminué. Qu'est-ce que c'est que les droits de mutation? Ce sont toutes les taxes que nous percevons dans le cadre des opérations qui sont amenées à se faire sur le territoire de notre commune. L'activité ayant diminué, par voie de conséquence, les taxes provenant justement des mutations ont elles aussi diminué. Nous avons également connu une baisse relativement significative au niveau des taxes que nous verse le casino, qui est situé sur le territoire de notre commune. Et vous savez que, là encore, le président de la République a fait voter une loi favorisant et autorisant les jeux en ligne. Cela a pour conséquence immédiate de contribuer à une baisse significative de nos recettes en matière de taxes de casino. Donc vous voyez bien que, dans le même temps que nous menons une lutte acharnée de maîtrise des charges, nos dépenses, nos recettes diminuent. Cela veut dire que si nous n'avions pas fait cet effort extraordinaire de maîtriser les charges, la commune de Shellshare serait dans une situation complètement folle. En d'autres termes, on peut considérer que plus de 2 millions d'économies réalisées, plus de 3 millions de recettes en moins, c'est pratiquement 5 millions d'euros de marge de manœuvre en moins que nous avons. Il faut faire avec. Mais écoutez, ça ne nous décourage pas. Nous investissons au maximum de ce que nous pouvons. Nous avons réalisé quelque chose comme pratiquement 90% de nos projets d'investissement au cours de l'année 2009, dans le cadre du plan de relance gouvernemental qui avait été lancé, qui avait été mis en place, dans le cadre du plan régional, qui a été mis en place par la nouvelle direction de la région aujourd'hui. Là aussi, nous espérons réaliser des sommes relativement importantes en matière d'investissement. Et tout ceci en respectant un engagement très fort de campagne que nous avions pris, c'est-à-dire ne pas augmenter les impôts. Au moment où je vous parle, malgré une situation particulièrement contrainte, particulièrement difficile, il n'est pas question pour nous d'augmenter les impôts au cours de cette mandature. Donc, voilà un petit peu les enjeux qui sont les nôtres. Shellshare aujourd'hui, je peux le dire, et quelque part j'en tire une petite fierté, à travers, dans un contexte particulièrement contraint, particulièrement difficile, au niveau duquel je demande à l'ensemble des élus municipaux de s'engager, de travailler, de retrousser leurs manches. Dans ce contexte-là, j'observe aujourd'hui que nous sommes en train de gagner à chaque fois des petits pas,
des petits pas. Et je suis sûr que d'ici la fin de la mandature, on aura fait vraiment un très grand pas. J'ai confiance dans cette stratégie que nous mettons en place. Je suis sûr qu'elle sera gagnante. Elle n'aura pas pour impact d'augmenter les impôts, je le répète, et ceci est très important à mes yeux. Mais aujourd'hui, je peux avouer que grâce à tout ce que nous mettons en place, grâce aux efforts que nous sommes en train de réaliser, je peux dire que Shell Share aujourd'hui est en de très bonnes mains. C'est l'une des grandes fiertés que je tire aujourd'hui, après 2 ans et demi de mandature. Shell Share aujourd'hui entre les mains de gens honnêtes. Shell Share est aujourd'hui, entre les mains de gens dynamiques, entre les mains de gens qui n'ont pas peur de travailler. Et à horizon de 10-15 ans, parce que c'est à cette aune-là que l'on peut mesurer l'impact d'une politique publique, je suis sûr que si Dieu nous prête vie, je vous donne rendez-vous, comme dirait la chanson, dans 10 ans, voire dans 15 ans, et vous pourriez à ce moment-là apprécier les grandes avancées que Shell Share aura connues. Dans le même temps que nous faisons ça, nous sommes en train de rebâtir toute une administration municipale. Ça participe aussi du changement et des projets qui sont les nôtres. Créer les conditions d'optimisation au travail, ça n'est pas simple, parce que comme vous le savez, il n'y a rien de pire que de faire évoluer les mentalités. Je prends souvent cet exemple, lorsque le matin vous vous réveillez, que vous allez chercher votre mouchoir dans votre armoire, pour peu que votre épouse, votre compagne ou votre compagnon ait déplacé le mouchoir, pour des raisons souvent très valables, avant même de lui demander ce qui a pu motiver ce changement de classement, on commence par l'engueuler. Donc, changer, ça n'est pas facile. Au contraire, c'est même un exercice éminemment difficile, mais je crois que la réussite de Shell Share, la réussite de la Martinique est à ce prix. Pourquoi ? Parce que les fenêtres de tir qui sont les nôtres aujourd'hui sont vraiment très étroites. Et les fenêtres de temps également. Nous disposons de très peu de temps pour réagir par rapport à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Et si nous voulons réussir, il faut non seulement entreprendre ce changement, mais rompre avec un certain nombre de logiques démagogiques. Et à ce titre, je suis de ceux qui, à Shell Share aujourd'hui et en Martinique, souhaitent mener avec le plus grand nombre de personnes le combat de la responsabilité individuelle. Il faut arrêter de croire que les communes peuvent tout faire. Il faut arrêter de croire que les régions, les départements peuvent tout faire. Il nous faut de temps en temps nous interroger, nous questionner sur nous-mêmes, nous demander ce que nous pouvons faire pour Shell Share, ce qu'on peut faire pour la Martinique, ce qu'on peut faire pour le pays, ce qu'on peut faire pour nos enfants aussi. Parce que là aussi, on assiste à un certain nombre de dérives. On a le sentiment que nous, parents, nous souhaitons déléguer notre éducation à notre voisin, qu'on condamne très souvent, gratuitement, aux professeurs qui éduquent nos enfants, qu'on condamne là encore plus gratuitement, aux mères, qu'on condamne là encore quand quelque chose se passe. Éduquons-nous à avoir une plus grande considération pour la responsabilité individuelle. Ce combat-là, il faut qu'on le mette ensemble. Et rien de grand ne pourra se faire dans la chose publique si on n'avance pas en même temps d'un commun accord avec la population de ce point de vue.